Bonjour et bonsoir à tout le monde. C'est moi, Ganda Arufin. Je voudrais, à travers cet élément audio, parler de la situation du Togo actuelle et ainsi attirer l'attention de mes compatriotes togolais et togolaises et aussi attirer l'attention de mes frères africains panafricanistes sur la situation du Togo et sur le comportement, les actes que pose le dictateur togolais actuellement. Il a changé la constitution pour faire du Togo un royaume sur lequel il va gouverner jusqu'à la fin de ses jours. Et il y a de cela quelques jours, un journaliste au nom de Thomas Dietrich, qui était venu au Togo pour enquêter sur cette nouvelle constitution et aussi enquêter sur les élections législatives et puis régionales. Ce journaliste s'était vu arrêter et puis jeté en prison. On l'accuse de ne pas avoir un visa régulier. On l'accuse, surtout la police lui a dit qu'il aurait offensé leur président, raison pour laquelle on l'a pris. On l'a jeté quelques jours en prison et après, il a été expulsé. Tout simplement parce que le journaliste français Thomas Dietrich hein, qui est parti vers l'intérieur, qui est parti à l'intérieur du pays, pour collecter des informations, et ces informations ont été publiées, et ça n'a pas plu au dictateur, parce que ce sont les vraies informations. Quand vous prenez contact avec hein, les citoyens lambda dans un pays, alors vous avez les vraies informations que quand vous prenez contact avec un membre du gouvernement, soit un membre du système. Donc, c'est ce qui n'a pas plu au sbire du pouvoir en place, et on a pris le monsieur, j'étais en prison, et expulsé. Et bizarrement, le monsieur, lorsqu'il était en prison, lorsqu'il était pris, il a pris contact avec l'ambassade de France. L'ambassadeur, bizarrement, s'est comporté d'une façon très bizarre. Au lieu de défendre hein, vraiment le travail que fait ce journaliste, hein, au lieu de défendre ce journaliste dans son travail, hein, qui défend le droit, qu'est-ce qu'il fait? L'ambassadeur va dans le même sens que le pouvoir dictatorial togolais. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre hein, que Faure Gnassingbé hein, est très puissant. Hein. Vous allez comprendre la puissance, le degré de dangerosité, la puissance politique, la puissance financière de ce pouvoir de Gnassingbé, hein, de ces pouvoirs de Gnassingbé qui durent depuis plus de 40 ans, 50 ans au Togo. Les ramifications de ce pouvoir. Ouais. La mafia que ce pouvoir a réussi hein, à créer, à former et qui impose un peu partout. Donc vous allez comprendre que la France même ne peut même pas tenir devant Faure Gnassingbé qui s'impose actuellement. L'acte numéro 2, c'est que cette semaine, je pense, le pouvoir togolais hein, vient d'interdire deux chaînes françaises. Je pense que c'est TV5 et puis France 24. Et toujours pour les mêmes raisons. Puisque les deux chaînes ont publié des informations concernant le changement de la Constitution et aussi concernant les élections législatives et puis et régionales. Donc, les deux chaînes n'ont dit que ce que hein, tout le monde dit, n'ont dit que cette vérité, hein, le fait que cette constitution hein, qu'on nous impose, hein, que l'Assemblée vient de voter, cette constitution a été votée par une Assemblée qui est illégale et légitime, puisque hein, la durée de cette Assemblée hein, est déjà expirée depuis l'année passée. Donc, cette Assemblée n'a pas plus le droit de légiférer, elle n'a que le droit de faire liquider des affaires courantes, mais cette Assemblée se permet hein, de voter le changement hein, d'une constitution. Donc, c'est ce que le journaliste, les chaînes françaises ont relayé. C'est une vérité. Et aussi, elles ont relayé aussi les conditions dans lesquelles hein, les élections sont organisées. Des conditions qui sont biaisées. Mais ça n'a pas plu au pouvoir. Et le pouvoir a pris la décision hein, d'empêcher, d'interdire les deux chaînes, comme Macky Sall l'avait fait l'année passée avec les mêmes chaînes françaises. Oui, Macky Sall aussi, son armée qui avait d'une manière ou d'une autre réprimer la révolution sénégalaise l'été passé. Macky Sall qui avait pris des décisions vraiment très dures et puis dictatoriales, sanctionnant Sonko et son équipe, la presse française, les chaînes françaises avaient vraiment
informer la population, publier ces informations. Ça n'avait pas plu Macky Sall, il avait pris aussi les mêmes décisions en sanctionnant les deux chaînes. Vous voyez. Oui, nous tous nous savons le rôle que les chaînes occidentales jouent en Afrique. Ces chaînes occidentales ne font que souvent, la plupart du temps, laver le cerveau, nous endoctriner. Nous le savons. Mais cette fois-ci, la TV5 et France 24 n'ont plus que dire ce qui se passe au Togo. Et ça n'a pas plu au dictateur. Et qu'est-ce que le dictateur fait? Il interdit ces deux chaînes. Je voudrais attirer l'attention de mes frères et sœurs, surtout des panafricanistes, de ne pas tomber dans le piège de Faure Gnassingbé. C'est très important. Les pays de la S ont compris la stratégie de Faure Gnassingbé. Ils ont compris que Faure Gnassingbé n'est pas sérieux, que Faure Gnassingbé les instrumentalise. Raison pour laquelle vous allez voir que les pays de la S, les dirigeants de pays de la S, ils ont pris, il y a de cela quelques instants, leur distance vis-à-vis de Faure Gnassingbé. Et Faure Gnassingbé a compris. Il a compris. Donc, il faut trouver d'autres stratégies pour faire plaire aux panafricanistes, pour donner l'impression que lui aussi il est victime de la France-Afrique. Parce qu'il prend des décisions qui sont hostiles à la France-Afrique et la France-Afrique, ça ne lui plaît pas et ils sont contre lui. Il veut se mettre dans une situation de victime. Vous voyez? Donc, il anticipe les choses. Expulser des journalistes occidentaux, interdire les chaînes occidentales, alors ça fera de lui peut-être un bon panafricaniste. Et c'est ce qu'il fait. Et je vois déjà qu'il y a quelques leaders d'opinion qui sont en train d'approuver ce qu'il fait. Faisons attention. Nous avons encore des prisonniers politiques dans nos prisons qu'il n'a pas libérés. Quel que soit ce que les gens disent, quels que soient les cris des Togolais, ils ne libèrent personne. Personne n'est libéré. Ils sont encore en prison. D'autres qui sont partis en exil sont morts en exil. Même laisser leurs dépouilles pour que les dépouilles soient rapatriées au Togo pour qu'ils aient une sépulture normale, le dictateur interdit. Mais ce dictateur se permet, avec son équipe, de voyager dans le monde entier, de faire des pèlerinages politiques pour prêcher la bonne nouvelle de dialogue, de paix, de sécurité, de liberté, de panafricanisme, alors que chez lui, il envoie les enfants, les mamans, les enseignants, les élèves, les parents, les vieux, les vieilles, en prison parce qu'on le critique. Mais il fait libérer des prisonniers un peu partout, il est médiateur un peu partout, il libère des terroristes un peu partout, il prêche la bonne nouvelle politique un peu partout. Alors comment peut-on croire ce monsieur? Comment peut-on le croire? Donc je voudrais pas que, je voudrais attirer l'attention des panafricanistes de ne pas tomber dans ce piège. De ne pas tomber dans ce piège. Expulser un journaliste français, interdire les chaînes françaises, ne feront pas d'un dictateur, de ce spécimen, un panafricaniste. Faisons attention. On ne peut pas les comparer aux dirigeants de l'AES qui l'ont fait dans des conditions que nous connaissons et qui l'ont fait à juste titre en expulsant, en interdisant les chaînes internationales dont nous connaissons aussi le rôle négatif joué en Afrique. Nous le savons, nous sommes conscients que les chaînes occidentales ont joué un rôle négatif aussi beaucoup plus en Afrique. Ils ont endoctriné, ils ont dogmatisé beaucoup de nos citoyens, beaucoup de peuples africains. Ils ont publié beaucoup de dogmes, beaucoup de fausses informations pour nous laver les cerveaux. Nous avons vraiment compris. Donc les pays de l'Est l'ont fait à juste titre. Mais ce que Faure Gnassingbé est en train de faire, ça n'a rien à faire avec ça. Il est en train de tromper la vigilance des panafricanistes, des Africains, pour cacher la vérité à l'interne, pour cacher cette vérité, ce qui se passe au Togo, pour voiler la dictature au Togo et pour se maintenir au pouvoir. Au même instant où il est en train de rapatrier, d'interdire les chaînes, parce que ces chaînes-là qui informent le monde sur les mascarades politiques qu'il est en train de faire. Ces chaînes-là qui informent le monde entier sur le changement de la constitution qui s'est fait dans une situation catastrophique et illégale, ce qui ne l'a pas plu. Au même instant, qu'est-ce qu'il fait? Il jette encore les gens en prison. Il interdit les marches. Il interdit les manifestations. Mais il autorise la campagne électorale. Parce qu'il sait que
Oui, il va gagner. Il a tout préparé pour gagner. Alors, n'ayez pas confiance en ce monsieur. Ne tombons pas dans son piège. Ce n'est pas un panafricaniste. Faisons attention. C'est un stratège qui ne nous avantage pas. Il est en train de tromper notre vigilance. Il se met dans le rôle de victime. Il veut nous dire que lui, il est victime, qu'il lutte contre l'impérialisme, et voilà, l'impérialisme est contre lui. C'est faux. Il est partie prenante de cet impérialisme. Oui, il est un pion de cet impérialisme français. Le Togo a été toujours un territoire empirique de tous les sales coups de la France-Afrique qui quittent de là pour aller dans les autres pays. Donc faisons attention avec Faure Gnassingbé. Faisons attention avec ce monsieur. Oui, je suis sûr que les jours qui viendront, il va chercher à expulser les militaires, les instituteurs militaires, les instituteurs français du Togo. Attendez, vous allez voir. Il va vouloir faire comme le Niger l'a fait, en demandant tout simplement à la base militaire américaine de quitter. Nous, on n'a pas de base militaire au Togo. On a des instituteurs militaires. On n'a pas de base militaire américaine au Togo. On a seulement des instituteurs militaires américains et puis français et peut-être russes au Togo. Oui, il va les faire expulser aussi. Tout peut-être qu'ils s'immiscent dans le problème interne du pays. Il va les faire expulser. Oui, parce que s'ils les expulsent aussi, ils ne vont rien dire, puisque ces puissances savent que la Russie est à côté. Et nous savons tous que Faure Gnassingbé entretient de bonnes relations avec tout le monde. Il entretient de bonnes relations avec la Russie, avec les Américains, avec les Français, avec les Anglais, avec les Chinois, avec les Indiens, avec les Turcs. Faure Gnassingbé entretient de bonnes relations avec toutes ces puissances-là. Et ils utilisent ces puissances-là. Ils instrumentalisent ces puissances-là pour garder son pouvoir, pour redorer son blason. Et ces puissances-là, ils les chantent. Ils les chantent. Donc la France, lorsqu'elle a agi dans ce problème-là, ce contentieux qui oppose Faure Gnassingbé et puis le journaliste français, le journaliste français, l'ambassadeur français a agi en soutenant d'une manière ou d'une autre le pouvoir togolais, ce n'est pas un hasard. Parce qu'ils ne veulent pas comment on appelle, vexer le dictateur. S'ils vexent le dictateur, alors là, le dictateur va les sanctionner. Les intérêts français seront touchés. Les intérêts français seront bannis au Togo. Et le Togo va se tourner beaucoup plus vers la Russie. Et c'est ce que la France ne veut pas. Donc, pour cela, il faut adouber le dictateur. Il faut l'entretenir. Il faut le ménager. Raison pour laquelle l'ambassadeur a agi comme ça, il n'a pas soutenu son citoyen Thomas Dietrich. Idem pour les Américains. Les Américains, tout ce qui se passe au Togo, ils sont mis au courant de A à Z. Ils viennent de réagir aujourd'hui parce qu'il y a une équipe togolaise, de l'extérieur qui serait déplacée pour aller voir les autorités américaines et on parlait de cette situation, raison pour laquelle les Américains étaient obligés de faire une sortie pour parler un peu de la situation du Togo. Mais une sortie qui n'a pas un effet politique, puisqu'il n'y a pas de sanctions. Pourquoi les Américains ne se comportent pas comme ils se comportent normalement? Tout simplement parce qu'ils ont peur aussi, en infligeant des sanctions au dictateur, le dictateur peut se tourner contre eux et peut se retourner contre eux et aller vers la Russie et l'ennemi. Puisque la Russie est déjà dans la sous-région, les Américains voudraient aussi rester dans la sous-région, occuper la côte pour essayer d'empêcher la Russie, pour que la Russie et la Chine n'occupent toute la côte. Donc le Togo constitue un pays stratégique, stratégique géopolitique très important, et il ne faut pas faire fâcher le dictateur. Quand on le fait fâcher, alors là, il va se tourner vers la Russie. Donc les Américains ne voudraient pas s'aventurer vers là, puisque l'exemple du Niger est là. Le Niger vient d'expulser les bases militaires américaines. Donc, ils ne voudraient pas que ça se passe au Togo. Donc, raison pour laquelle les Américains ne veulent pas réagir en tant que tel. Faure Gnassingbé le sait. Raison pour laquelle il utilise ces relations-là. Il instrumentalise ces puissances-là à des fins, à ses intérêts, pour pouvoir garder son pouvoir et garder le peuple togolais dans la dictature. C'est ça le problème. Donc, quand je viens d'écouter quelques rares leaders d'opinion qui sont en train de chanter bravo Faure Gnassingbé, qui sont en train de louer Faure Gnassingbé, de l'apprécier pour l'acte qu'il vient de poser, d'avoir expulsé le journaliste, d'avoir interdit les chaînes françaises. Faisons attention.
Ce que Faure Gnassingbé fait, ce n'est pas ce que l'AES fait. Faisons attention. Faure Gnassingbé, il est un rusé, c'est un lapin. Ne lui donnons pas la chance d'être ce qu'il n'est pas. Il est en train, à travers cela, de préparer aussi le sommet panafricaniste qui aura lieu au Togo, le sommet panafricain qui aura lieu au Togo dans cette année du mois d'octobre et novembre. Je veux voir tous ceux-là qui vont assister à ce sommet-là. Je veux voir ceux-là qui vont assister à ce sommet panafricain que le dictateur véreux est en train d'organiser cette année. Nous allons voir les vrais panafricanistes et nous allons réussir à distinguer les vrais panafricanistes au faux. Nous allons voir ceux-là qui vont assister à ce sommet panafricaniste que le Togo organise. C'est ça. Donc, faisons attention. Ce système est dangereux. Ce système est dangereux. Raison pour laquelle je demande aux Togolais, seul le peuple togolais fait peur à Faure Gnassingbé. Le peuple togolais fait peur à Faure Gnassingbé dans ce sens que il sait que quel que soit Alpha, il y aura une insurrection. Il y aura une révolte du peuple togolais, puisque les autres pays en ont déjà fait. Le Togo ne sera pas le seul à ne pas connaître une révolution, à ne pas connaître un changement. Le changement viendra, et ça viendra du peuple. Donc cette révolution, cette révolte spontanée, qui est imminente, il ne sait pas quand ça va se passer. C'est ça qui fait peur à Faure Gnassingbé. Sinon, Faure Gnassingbé n'a peur de personne. Mais l'état actuel de ce peuple ne lui fait pas peur, puisqu'il a déjà verrouillé tout. Il a déjà cadenassé tout. Il a déjà bloqué le peuple. Il a déjà paupérisé, fait peur au peuple. Mais ce peuple-là peut du jour au lendemain se révolter. Il le sait. Quand? Il ne sait pas. Mais il sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est cette peur-là qui l'anime pour qu'il continue par faire des tractations, par mettre un peu partout des barricades. Mais il sait que cette révolution, cette révolte va se produire. C'est ça qui fait peur à Faure Gnassingbé. Il fait peur, ça fait peur à Faure Gnassingbé. Raison pour laquelle je demande aux Togolais, je demande à la diaspora de continuer par travailler. Organisons-nous en lobby pour pouvoir soutenir l'effort de lutte des Togolais, pour pouvoir inciter le peuple togolais à se révolter. Il faut toujours parler au peuple togolais. Incitons le peuple togolais à la colère. Incitons le peuple togolais à la colère pour que le peuple togolais puisse se révolter et que nous, la diaspora, organisons-nous en lobby pour pouvoir soutenir cette lutte qui viendra de l'intérieur. Je l'ai dit aujourd'hui que la lutte de libération du Togo viendra de l'intérieur pour aller de l'extérieur. La diaspora doit jouer un rôle très important, très très important. On a besoin d'argent, on a besoin de lobby. Donc, organisons-nous rapidement pour qu'on puisse sensibiliser ce peuple. Le travail de sensibilisation, beaucoup de gens disent que nous parlons beaucoup. Oui, nous sommes obligés de parler puisque beaucoup de Togolais n'ont pas encore compris les enjeux. Ils n'ont pas encore compris les enjeux. Ils sont encore dans une étape, ils sont à un niveau où ils ne comprennent pas jusqu'ici. Il faut les faire comprendre. Il faut essayer de relever, de changer leur degré comment on appelle, de tolérance. Il faut les faire révolter. Il faut leur parler, leur dire ces vérités. Vous comprenez? Pour qu'ils puissent se révolter. Donc, l'information est vraiment importante. La sensibilisation est importante. Raison pour laquelle nous sommes obligés de parler, de sensibiliser. Et ça va prendre. Et ce que ça va prendre. Donc, l'insurrection, la révolte des Togolais, c'est ce qui fait peur à Faure Gnassingbé. Quand un dictateur devient de plus en plus dur, quand un dictateur devient de plus en plus méchant, il faut savoir que ces jours sont proches. Les jours de Faure Gnassingbé sont proches. Mes chers Togolais, ne baissez pas les bras. À bon entendeur, salut, c'est moi, Ganda Ruffin.